ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Le président de la transition présente ses vœux de nouvel an aux forces de défense, de sécurité et paramilitaires du Mali, occasion pour le colonel Assimi Goïta de rendre hommage aux hommes et femmes qui tiennent les flambeaux de la défense. Contribuer à relever les défis liés au retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, c'est l'objectif que s'assigne un forum universitaire initié par le département du ministère de tutelle. Donc, des propositions sont attendues à l'issue des travaux. Sénégal, l'opposition et plusieurs plateformes se rassemblent pour créer un front commun pour la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Sport, nous parlerons surtout football avec la phase fédérale de la Coupe du Mali qui démarre demain après-midi. Chronique du développement, nous parlerons de l'augmentation du capital social des banques commerciales de la zone UEMOA à partir du 1er janvier 2024. C'est à suivre avec Osmaïl Laberté. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présenté ses vœux de nouvel an aux forces de défense, de sécurité et paramilitaires du Mali. L'année 2023 a été pour les forces en question une année de gloire avec la sécurisation et la stabilisation du pays. Et plus qu'un cérémonial, c'est une reconnaissance et une confiance singulière du chef suprême des armées au peuple malien et aux forces de défense, de sécurité et paramilitaires. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a saisi l'opportunité pour rendre un vibrant hommage aux hommes et femmes qui tiennent les flambeaux de la défense malienne. Le chef suprême des armées a, dans son allocution, rassuré que l'autonomie opérationnelle déjà impulsée sera soutenue dans la durée. Nous reviendrons sur cet événement dans nos prochaines éditions. Après la rupture avec la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso font désormais front commun au sein d'une organisation dénommée l'AES, vous le savez, l'Alliance des États du Sahel. Pour contribuer à relever les défis liés à ces retraits, un forum universitaire à l'initiative du département de tutelle s'est tenu ce jeudi ici à Bamako. Un forum au cours duquel les participants ont fait des propositions susceptibles de contribuer à la réussite du dialogue intermalien. Contribution de l'enseignement supérieur aux initiatives de recherche de Mali Koura, le Mali Nouveau. Il s'agit de ce forum à la demande du département de tutelle. L'initiative est motivée par le retrait des États du Sahel de la CEDEAO, une décision audacieuse aux enjeux multiples. Les enjeux, ce n'est rien d'autre que la souveraineté et le développement de nos pays. Professeur Mamadou Lamine Damele, vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Parce qu'une organisation internationale comme la CEDEAO n'est qu'un regroupement des États. C'est la volonté des États qui a créé la CEDEAO. Donc à un certain moment, quand cette organisation se transforme en une organisation prédatrice, qui est une organisation même qui menace la souveraineté de ces entités, les États doivent tirer les leçons. C'est ce que le Mali, le Burkina et le Niger ont fait pour préserver leur souveraineté et développer leur pays. Autre sujet à l'ordre du jour, le dialogue intermalien. Une rencontre de haut niveau dont le processus est déjà enclenché. Pour faire de cette rencontre un succès, l'apport des universitaires s'avère déterminant. Professeur Mamadou Lamine Damele. Je pense que le Mali est un pays de dialogue. Donc le rôle des universitaires, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, remonter à la surface les ressources endogènes dont le Mali dispose pour pouvoir mettre à la disposition des membres du comité, tous les acteurs et aussi les décideurs. Bakary Cissé, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce forum, c'est une occasion de plus pour permettre, d'une part, de formuler des recommandations pertinentes, de donner des éléments qui permettront aux politiques de concevoir une base de développement, une base de réflexion, une pérennisation de ce qui nous est cher, refonder notre État. C'est donc un forum sur lequel le département fonde assez d'espoir. Espoir de contribuer à un processus de dialogue inclusif et constructif dont la finalité est de voir le Mali se redresser, synonyme d'un développement durable amorcé.
Signature mercredi à Caille d'accord entre le projet pluriel et 3 mutuelles de santé de la région. Le projet pluriel qui est présent au Bénin, au Burkina Faso et au Mali vise à renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs dans ces pays. La cérémonie de signature des accords en question a enregistré la présence du conseiller à la sécurité militaire et à la protection civile du gouverneur de la région de Caille en présence des acteurs de la santé et des responsables des différentes mutuelles à Caille. Nous avons joint Balakissa Sadibou Chérif Haïdara. Par cette signature, le projet pluriel, la MICA, la MIPROKI et l'UTM CAI officialisent leur engagement à travailler ensemble pour offrir des services de santé à un moindre coût aux populations. L'accord couvrira une période de 10 mois. Dr Khalilou Diarra, directeur du projet pluriel. Cet accord inclut une copie du plan d'accompagnement. Sa signature permettra l'exécution des plans d'action spécifiques de chaque mutuelle. Je sollicite chaque acteur ici présent de s'impliquer auprès des mutuelles et le projet pluriel afin que cet accord de coopération soit un accord permettant l'accès aux soins, l'amélioration de la qualité des prestations et la bonne gouvernance au sein des mutuelles. Pour les représentants régionaux de l'État, cette signature constitue un pas de plus vers l'atteinte des objectifs visés par le régime d'assurance médicale à RAMU. Amadou Bokoum, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire. Le projet est en train d'appuyer l'État dans l'atteinte d'un objectif, pour ne pas dire d'un idéal. Et vous savez, l'État a l'obligation d'accorder la santé à tous ses citoyens. Et pour accorder donc cette santé à tous ses citoyens, il faut un certain nombre donc, de prérogatives. Colonel Adama Bamba, conseiller à la sécurité militaire et à la protection civile au gouvernorat de Caille. Nous venons de voir à travers la présentation des plans d'accompagnement du projet pluriel en faveur des organisations mutualistes que les interventions vont contribuer à améliorer la situation actuelle de nos mutuelles. Nous remercions nos partenaires canadiens pour leur accompagnement depuis des décennies. Le gouvernorat de la région de Caille s'engage à vous accompagner durant toute votre intervention. Le projet pluriel est réalisé dans 3 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Mali, précisément dans la région de Caille. D'une durée de 7 ans, il intervient dans 20 centres des districts sanitaires de Caille et de Kita. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. Le projet de budget de l'Office national de la recherche pétrolière pour l'année 2024 est estimé à 937 millions de francs CFA, un budget en baisse par rapport à celui de 2023. Il doit tout de même permettre d'intensifier la recherche et d'assurer la bonne gouvernance du secteur pétrolier. Les documents relatifs à ces projets de budget et au plan de travail sont soumis aux administrateurs lors de la 4e session ordinaire de la structure Batral. La 4e session ordinaire de l'Office national de la recherche pétrolière ONRP se tient au moment où la structure est engagée dans un vaste programme d'activités axé sur le renforcement de la recherche, l'exploration pétrolière et la gouvernance du secteur. Pour réussir sa mission, l'Office s'est focalisé en 2023 sur la négociation et l'élaboration des contrats pétroliers. Amadou Keïta, ministre des Mines. En ce qui concerne l'exercice 2024, le projet de budget qui vous est soumis s'équilibre en recettes et en dépenses à 937 10 000 francs CFA contre 1 907 825 000 francs CFA en 2023, soit une baisse de 50,88. Les administrateurs sont appelés à prendre des décisions idoines pour permettre à l'Office de se hisser à la hauteur des nouvelles exigences pour répondre aux attentes des populations. Amadou Keïta. Ce projet de budget servira à la réalisation des objectifs spécifiques, à savoir redynamiser et intensifier la recherche pétrolière et de l'hydrogène, assurer la bonne gouvernance dans les secteurs et renforcer les capacités humaines et matérielles de l'Office. À ces 3 objectifs spécifiques sont associés 9 indicateurs cibles qui permettront de mesurer les performances et de projeter les efforts à fournir à court et à moyen terme. Établissement public à caractère administratif, l'Office national de la recherche pétrolière a pour mission essentielle la relance et le développement de la recherche pétrolière au Mali.
Mali Actualité, il est 13h passé de 10 minutes. La suite de l'actualité nationale. Les administrateurs de l'école normale supérieure évaluent les activités menées courant 2023 avant d'échanger sur les projets et difficultés afin d'améliorer les conditions d'études et de travail des professeurs en 2024. Ces échanges autour d'un budget prévisionnel qui s'élève à près de 2,4 milliards se tiennent au cours de la 10e session ordinaire du conseil d'administration de l'établissement. La session est présidée par la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, compte rendu Fadema Keita. Les points au centre de cette 10e session ordinaire permettent aux administrateurs présents d'analyser de façon judicieuse les réalisations, les difficultés, projets et programmes susceptibles de contribuer à l'exécution correcte des tâches. Courant l'année universitaire 2023-2024, le personnel d'encadrement s'est fixé des ambitions prometteuses. Dr Khadija Toubouaré, conseillère technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'école normale supérieure, parallèlement à sa mission de formation professionnelle initiale, se propose de améliorer la performance du service de la formation continue, soutenir les actions du centre de formation ouverte à distance et du e-learning FODEL, poursuivre les activités de la revue scientifique Les Cahiers de l'ENSUP, renforcer les cadres partenarial existants pour une plus grande visibilité des actions académiques et pédagogiques. Ces ambitions ne sauraient combler les attentes sans la recherche des solutions aux difficultés existantes, précise le directeur général de l'ENSUP, Dr Douga Nassourou. Les difficultés, c'est très généralement d'ordre financier avec la coupe budgétaire. Les activités programmées ne sont pas réalisées à cause, n'est-ce pas, de cette rétention budgétaire. Alors, une autre difficulté, c'est l'instabilité due très souvent à la grève des enseignants. Par exemple, l'année dernière, on a fait pratiquement 5 mois avec les enseignants. Ça impacte le déroulement des activités pédagogiques. Nous pouvons ajouter à tout cela le contexte international, le contexte socio-économique. Les conclusions et recommandations qui seront formulées par les administrateurs et appliquées doivent permettre aux 111 enseignants permanents, dont 18 professeurs de rang magistral de l'ENSUP, de jouer leur partition dans la formation des formateurs. Radio Mali, après l'actualité nationale, place aux nouvelles internationales. D'abord au Sénégal, l'opposition politique et plusieurs plateformes de la société civile se sont rassemblées hier pour créer un front commun dénommé Front de la Résistance. Il a pour objectif ces fronts. Objectif commun donc, la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain, date officielle de la fin du mandat du président Macky Sall. L'autre revendication, c'est de maintenir la liste des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle. Plus tôt, dans la matinée, Macky Sall a réaffirmé qu'il partirait le 2 avril. Pourtant, le dialogue national boycotté par une grande partie de l'opposition avait proposé que le scrutin se tienne le 2 juin prochain et que le chef d'État reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Macky Sall a indiqué qu'il allait demander l'avis du Conseil constitutionnel sur ces recommandations. Au Tchad, la mort de l'opposant Yaya Dillo a été confirmée hier par les autorités du pays. L'opposant a succombé mercredi dernier en N'Djamena des suites des blessures qu'il a reçues lors de l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite par le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena, Oumar Mohamed Kebelaï, lors d'une conférence de presse. Yaya Dillo était dans les collimateurs du pouvoir depuis des années, selon de nombreux spécialistes du pays. Yaya Dillo dirigeait le Parti socialiste sans frontières PCF, qui serait à l'origine d'une attaque contre l'Agence nationale de sécurité de l'État, selon les autorités tchadiennes. Au Mexique, la campagne présidentielle débute officiellement ce vendredi 1er mars. L'élection est prévue pour le 2 juin prochain. C'est une première dans l'histoire du pays que 2 femmes se disputeront la succession à la fonction suprême au Mexique. Après le Brésil, le Chili ou encore l'Argentine, le Mexique, deuxième pays le plus grand d'Amérique latine, pourrait prochainement être gouverné par une femme. Il s'agit d'un argument de taille pour Claudia Sheinbaum, candidate du parti présidentiel de gauche. L'ancienne maire de Mexico, une femme transformatrice portée par la popularité du président sortant de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Alors, dans les sondages, elle évance largement sa rivale de droite,
Cogitel Galvez. Guerre entre Israël et les Hamas, au moins 110 morts et plus de 700 blessés. C'est le bilan d'une attaque israélienne de tirs à balles réelles hier lors d'une distribution d'aide humanitaire dans la ville de Gaza. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé du Hamas, révisant à la hausse un premier bilan hospitalier qui faisait état d'au moins 50 morts. La Chine, l'ONU et certains pays européens ont condamné vigoureusement ce vendredi cette attaque israélienne. Modalité. Sport, nous allons parler football. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, était devant les hommes des médias. C'était dans le cadre de la traditionnelle rencontre périodique avec la presse pour rendre compte de sa gestion. Alors, ça, c'est hors terrain. Maintenant, concernant le football proprement dit, nous allons parler de la phase fédérale de la Coupe du Mali qui démarre demain après midi. 8 rencontres seront au programme. Le résumé de l'activité sportive, c'est avec Isaac Chen. La Coupe du Mali de football démarre demain sa phase fédérale à la faveur des 16e de finale. Sur le terrain de l'ASB, Atal Club de Kidal affrontera l'AS Real. Sur le terrain de Djoliba, Lasco jouera contre Montrouge de Sigassou. Sur le terrain de l'AS Real, Bien FC rencontrera Étoile Lumbendi. Au stade de Yélémané, Tourbillon de la localité accueillera l'USFAS. À Kaï, au stade Bassi Koulibaly, AS Kaï sera face à Africa Foot. À Sigasso, au stade municipal, le Samarin de Sigasso aura comme adversaire Afrique Football Elite. À Bougouni, au stade UTA, l'US Bougouni se mesurera à l'AS Sama de Kaï. À Ségou, au stade de Tori Kouradi, FC La Paix croisera Lambersa. Les rencontres se poursuivront dimanche et jeudi. Sur la scène africaine, Ligue des champions des clubs africains, la 6e dernière journée des rencontres de groupe démarre aujourd'hui avec 2 matchs au programme. Dans le groupe D, les Égyptiens du national El Ali du Malien Alou Dieng avec 9 points et reçoivent les Tanzaniens du Young Africa du gardien international Idjigui Diarra, 2e avec 8 points. Au même moment, les Algériens du CS Belouizdad, 3e avec 5 points, seront l'hôte des Ghanéens du Madéama, 4e déjà éliminé. Demain avec les matchs suivants, Mamadou Sandon, Tupisa Mazembe, Pyramide FC, FC Nouadhibou, Simba SC du Malien Sadio Kanou, Assak Mimosa, Essan de Tunis, El Hilal et Petit Rwanda, Étoile Sahel. Ainsi que la Coupe est en déplacement au Maroc où il défiera la Renaissance Berkane pour la quête de la première place du groupe. Les 2 clubs sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et puis le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne était devant les hommes des médias hier. C'était dans le cadre de sa traditionnelle rencontre périodique avec la presse pour rendre compte de sa gestion. Et Abdul Kassim Ibrahim Fomba a, dans son exposé liminaire, égrené un chapelet de réalisation avant de se prêter aux questions des journalistes. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Fouetri Soumara. Fidèle au rendez-vous, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, a de nouveau respecté la tradition, celle de rendre périodiquement compte de sa gestion. Et ce jeudi, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba est venu avec un véritable chapelet de réalisation. Des états généraux de la jeunesse à la vulgarisation de la politique nationale de la jeunesse, en passant par la tenue du camp des scouts et guides, de l'inauguration du mur d'engagement citoyen, celle de Chichara, autrement dit la maison des jeunes de Sigasso, auquel s'ajoute l'élaboration de certains textes législatifs, sans oublier la réussite de la mobilisation générale pour la CAN 2023. Plus qu'un simple bilan à ce niveau, le ministère envisage de tirer tous les enseignements à travers un symposium. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et des sports. Concernant le symposium, les ligues et les clubs vont être invités aussi. Il y aura vraiment plusieurs acteurs du monde du football malien. Nous avons besoin de partager des idées, nous avons besoin de discuter, de dire certaines vérités et de voir comment on peut améliorer les choses. Dans le cadre de l'entretien de tous ces stades-là, ça va coûter beaucoup d'argent. Il est important que dès maintenant, avant que les travaux de certains stades ne finissent, qu'on puisse avoir tout le mécanisme nécessaire pour prendre en charge justement ces stades-là. Les intérêts des journalistes vont au-delà de tout cela et s'intéressent essentiellement à la gestion du litige à la tête de la Fédération malienne de cyclisme et au football féminin avec des primes impayées et des forfaits de certaines sélections pour faute de moyens. En réponse, les conférenciers est on ne peut plus clair. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et des sports. Nous sommes dans un système de collaboration avec les fédérations. Lorsqu'il y a des retards à un certain niveau, il est toujours important que la fédération aussi fasse des rappels. Pour le cyclisme, Sidi Barayogo est officiellement celui qui est reconnu
comme le président de la Fédération de cyclisme, et nous avons fait un courrier là-dessus. Nous avons fait de même pour l'athlétisme. Le dernier qui va être clôturé, c'est la Fédération de rugby. En plus de l'invitation solennelle pour la prochaine marche citoyenne et sportive, ce samedi au lycée sportif Ben Oumarsi, le ministre Fomba a également tenu à rassurer que le stade Mamadou Konaté et le stade Omnisport de Kati seront bientôt disponibles et que les autres stades en rénovation sont tous aujourd'hui dans le délai. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, nous allons parler du capital social des banques. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a décidé d'augmenter le capital social des banques commerciales de la zone UEMOA à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, le capital minimum de ces banques passe de 10 à 20 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une mesure conservatoire face au risque du système bancaire dans la zone. Décryptage, Soumaïla Berté et Marc Dambélé. L'augmentation du capital social des banques commerciales de la zone IMOA, décidée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, concerne 65 banques pour un montant global de 472,8 milliards de francs CFA sur fonds propres. Cette décision a été actée par le Conseil des ministres de la zone en décembre 2023. Son objectif est... Il s'agit de prévenir ou de minimiser les risques. Modibo Maoumakalou, économiste. Vous savez, les banques commerciales, et je crois qu'il y en a 14 dans notre pays, au Mali ici, mais je pense qu'il y en a 134 banques commerciales dans l'ensemble des 8 pays. Et ces banques commerciales collectent les épargnes des entreprises et des ménages. Donc, il s'agit de voir comment amoindrir le risque que, en cas de crise économique et financière, cela n'affecte pas la solidité des banques. Parce qu'une banque peut être solvable, mais manquer de trésorerie. Mais une banque peut être aussi non solvable si les crédits qu'elle effectue comportent un nombre de risques et ne pourront être remboursés. Cela va affecter évidemment la solvabilité de la banque et puis la conduire à la faillite. Et si la banque va en faillite, évidemment, les épargnants, ceux qui ont prêté de l'argent à la banque, vont perdre leur argent. Et en ce moment, l'État va être obligé d'agir et tout cela va créer des difficultés et surtout créer une crise de confiance au sein de l'économie. La Banque centrale est dans son rôle, à travers la commission bancaire, d'essayer de prévenir ce risque, de le minimiser, en demandant aux banques de renforcer les différents ratios prudentiels. Avec cette mesure, le capital social minimum des banques commerciales concernées passe de 10 à 20 milliards de francs CFA. Cela n'est pas sans conséquence sur le système bancaire de la zone IMOA. Modibo Maoumakalou. En tout cas, ça va avoir un impact considérable sur le système financier. Passer du simple au double, les grandes banques vont pouvoir se renforcer, mais les petites banques ou celles qui n'ont pas les moyens vont être obligés soit de fusionner, soit de disparaître. Et évidemment, cela va amener une recomposition du paysage bancaire et cela va quand même avoir un impact considérable sur les différentes économies de nos États. Parce que, évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de petites banques dans certains de nos pays. Et si ces banques sont amenées à disparaître, il va falloir les remplacer et cela peut avoir d'autres conséquences. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le statu quo ne sera pas maintenu. Les banques commerciales concernées ont jusqu'au 1er juillet 2024 pour transmettre leur plan de mise en conformité au ministre des Finances de la zone, à la commission bancaire et à la BCAO. Après quoi, un délai de 3 ans leur sera accordé pour augmenter effectivement leur capital. Sauf que le point de départ de ce délai reste à déterminer. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation de Sebaba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité est 19h30. Mais ne quittez pas, car dans un instant, Kani Keita sera là pour la rubrique des avis et communiqués. Au revoir.